Salut YouTube. Alors voilà, cette vidéo c'est un petit bilan qu'on va faire de l'année 2013. Hein. Donc j'ai mes notes, parce que ça va être assez long, je vais essayer de recouper un petit peu quand je dis trop de trucs trop longs. Alors déjà, faut savoir qu'on a commencé l'année 2013, donc en janvier, par avoir l'idée du fond de l'affaire. Hein. Donc lui on l'a eu en janvier avant mars. Du coup, on a commencé janvier-février à bosser sur le fond de l'affaire. Ça a été accepté fin janvier, je crois, sur JVC. On a fait le pilote, etc. Et du coup, en mars, on a lancé le fond de l'affaire. On a tout de suite fait des bons chiffres, je crois. Enfin, je crois me souvenir en tout cas que c'était ça. Et puis ça a continué de fonctionner hein, jusqu'en août où on a fait un tournage public où il y avait quand même une cinquantaine de personnes. C'était impressionnant. C'était vraiment la première fois où on a vu le public comme ça. Bon, je vais recadrer un petit peu. Le public comme ça directement, et c'était vraiment cool, vraiment touchant de voir les gens, de vraiment parler. Et c'est ce que je dis sans arrêt, mais c'est vraiment très important. J'aime bien quand vous êtes plus des numéros ou plus simplement des pseudos, parce que c'est le problème, c'est que dans les commentaires c'est des pseudos, etc. Mais quand on vous voit en vrai, quand on a un vrai échange, c'est vraiment cool. Voilà, ensuite en septembre on a fait le lancement des Globy Games, qui s'est plutôt bien passé. Depuis on en a fait quand même pas mal, on a fait beaucoup de jeux, il y a eu beaucoup de délires, les Pingu, ça me fout le fantôme, les trucs comme ça, et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir, et c'est vraiment cool. J'ai toujours hâte à chaque fois de le faire, et ça me fait vraiment plaisir. En septembre il y a eu aussi les dons, c'est vrai qu'on avait eu besoin d'un micro fin septembre, et du coup on avait besoin de 200 €, là on a lancé les dons qui continuent, hein, il continue d'y avoir des dons, et on a dépassé les 2700 € de dons, donc c'est énorme, hein, ça nous a permis d'investir dans beaucoup de matériel, et de nous créer une petite poche de secours en fait, si jamais il y a un problème de matos. Donc c'est super intéressant, super cool et super généreux de votre part, ça nous a vraiment impressionné. En octobre, on a lancé les Globy Aurore, les Globy Porn, qui tous deux marchent plutôt bien. D'ailleurs, hier, on en a fait un sur Slender, et c'était plutôt cool. Donc voilà. Et d'ailleurs, par rapport à tous les Globy Games, tous les Globy trucs, je tiens vraiment à remercier Snipey, donc Gamer City hein, sur les lives, qui sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là, grâce au live. C'est grâce à lui qu'on a fait le premier, qu'on a fait les premiers Globy Games, etc. Parce que lui, il a vraiment optimisé OBS. Et sans lui, franchement, j'aurais pas fait les Globy Games, je pense. Il y a aussi Jim Lao qui m'a bien aidé par rapport, donc c'était plus à XSplit, mais il m'a aussi aidé par rapport à Twitch en général. Et sans ces deux personnes-là, je pense pas qu'on aurait les lives qu'on a aujourd'hui. Donc je les remercie énormément. Je remercie aussi évidemment toute l'équipe. Donc que ce soit Kevin, CC Trouille, Victor, Adeline, la fameuse productrice, mais aussi Soundscape qui fait la musique. Bon, après il y a les membres qui sont moins actifs maintenant, mais quoi, je les remercie aussi parce que sans eux, tout ça serait pas là, donc notamment Radical Loulou et Silver D. Mais il y a aussi plein d'autres membres qui sont plus ou moins actifs selon les moments, et je les remercie aussi. Je remercie évidemment Misty et Akel qui ont créé du coup le Globy Forum. Là il y a plus de 400 membres, c'est génial. Enfin, il y a vraiment toute une communauté qui se crée grâce à ça, et donc grâce à eux. Donc merci Misty et Akel. Toute l'équipe de Modo évidemment, donc Jex, Tirsec, Purple, Nihil. Sans vous, je pense que le live ça serait un petit peu la merde quand même, il faut bien le dire. C'est grâce à eux que les règles sont respectées et que le live se passe bien, et que je peux, moi, consulter le live sans aucun problème, ou Kevin, ou CC Trouille pendant les lives, et c'est hyper important de pouvoir consulter le chat parce que ça permet d'avoir vraiment un échange. Et c'est ça qui est essentiel, je pense. Je remercie aussi quelques-uns des fans, on va dire, qui ressortent du lot, puisque voilà, ils ont vraiment eu un échange, ils ont vraiment apporté quelque chose à un moment important, donc Cosmopolitiop, qui se reconnaîtra. En même temps, j'espère, c'est son pseudo. Eric et Vincent, qui sont les fans les plus ouf que je connaisse, mais vraiment énorme, et vraiment merci à eux. Je pense qu'ils sauront pourquoi, et donc vraiment merci à eux. Il y a aussi Carter Noble 51, donc je donne ton pseudo, qui est venu, que je remercie aussi.
Il y a énormément de gens à remercier. Il y a évidemment Terestrine et Kujuku qui ont été là au premier tournage public et qui ont toujours été là depuis le début. C'est parmi les premiers fans et c'est vachement important. Aussi, je tiens à remercier le Dauphin Toxico parce qu'il me fait beaucoup rire sur beaucoup de trucs qui me fait rire. C'est un peu un troll, mais il me fait rire. Je l'aime bien. Et puis je remercie aussi Deepergun qui est un jeune fan qui nous avait vu à la PGW et qui n'a pas dit qu'il était Deepergun. Et pour moi Deepergun c'est quelqu'un d'important dans les fans parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui est là depuis le début, etc. Donc voilà, si vous n'êtes pas cité là, je vous remercie quand même. Tout le monde, vraiment, tout le monde. J'ai pas le temps de citer tout le monde et il y a plein de noms là qui me viennent en tête. Plein de détails, il y a des gens avec qui je parle régulièrement sur Skype, sur Steam, sur Facebook. Merci à vous parce que sans vous, enfin moi c'est vachement important de communiquer avec vous, de créer cette communauté et c'est presque plus important que faire les vidéos finalement. C'est vraiment de créer quelque chose ensemble et je pense que peu à peu on y arrive et c'est vraiment cool. Donc merci à vous. Et donc après 2013. Donc après cette superbe année, donc là, j'ai pas les chiffres tout de suite, mais on est à plus de 900 000 vues sur YouTube, on est à plus de 16 000 abonnés sur YouTube, on arrive à presque 2000 followers sur Twitter. Je pense que la moyenne de vues sur les vidéos a dépassé les 130 000 vues par fond de l'affaire, c'est énorme. Sur jeuxvideo.com, je sais même pas combien de milliers de vues on a fait quand même plus de 7 heures de fond de l'affaire, donc c'est énorme. Ça fait combien 40... là je suis en train de faire le 43e, donc ça doit faire 42 épisodes du fond de l'affaire lundi là. C'est énorme, c'est des chiffres tout ça, mais c'est énorme et c'est grâce à vous. Donc merci. Et du coup maintenant on va parler un petit peu de 2014. 2014, l'année du changement, j'ai envie de dire. L'année de la fiction aussi. C'est important pour nous, comme vous l'avez vu. Moi et puis l'équipe donc avant ce qui était Aracfilm et ce qui est maintenant Globtopus, c'est plus la fiction moi qui m'intéresse. Donc en fait on va lancer Tamanoir bientôt, notre web série que vous allez découvrir avec 2 personnages, etc. Il y aura des épisodes régulièrement, j'espère que ça vous plaira. On va aussi lancer bientôt cette année, je ne peux pas dire exactement quand, une autre web série donc qui sera en dessin animé qui s'appelle Monsieur Balèze. Et ça aussi c'est un projet qui me tient fortement à cœur, que j'ai préparé depuis 2 ans maintenant, donc voilà. On va aussi préparer en cours d'année 2 web-séries qu'on vous proposera en fait par Ulule. Donc ce sera pas des budgets énormes, c'est juste histoire de pouvoir le faire en fait, et de pouvoir payer le matos, etc. Alors quand je parle de matos, c'est pas du matos technique, en fait c'est simplement du matos genre il faut qu'on construise un abri, donc il faut construire l'abri, ou il faut qu'on construise un fusil, et il faut construire le fusil, un fusil futuriste. Donc voilà, donc on peut vous donner légèrement des indications, mais ça sera une série post-apocalyptique, et sinon un moyen métrage fantastique, mais humoristique quand même, voilà. Donc ça on vous en reparlera, ça sera certainement des Ulule, des gros projets du coup qu'on vous présentera, et si vous voulez on le fait, si vous voulez pas, on le fait pas. C'est comme ça, moi je trouve que c'est important de vous faire participer. Encore une fois ce ne sera pas des sommes énormes, puisque on demandera le strict minimum pour le faire. Et un autre truc qui nous intéresserait, ça serait de faire des remakes des trucs d'Aracfilm. Par exemple, je sais que beaucoup d'entre vous ont apprécié Jacob et Jacobi, Osmore, ou comment ça s'appelle, merde, My Lovely, dans la cave là, pendant le live. Du coup en fait ça serait intéressant de faire des remakes justement avec nos moyens actuels, donc vachement plus gros moyens, et du coup de faire des remakes de tout ça, etc. pour vous. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est pareil, n'hésitez pas à commenter et à nous le dire où vous voulez, peu importe. Et donc du coup aussi il y a aussi l'arrivée de la fibre, qui nous permettra de faire des Globi Live plus développés. On compte notamment faire un jeu de rôle où on vous fait participer activement, donc un jeu de rôle à 200, imaginez le truc. Des jeux de plateau aussi en live, voilà, vraiment créer un échange réel avec vous, et ça c'est la fibre qui le permettra. Il y a aussi les Globi Multi qui arriveront, donc des lives où on joue en multi avec vous, donc ça c'est toujours cool. Et ensuite
l'évolution du fond de l'affaire. Donc voilà, je vous l'annonce dans cette vidéo, c'est un peu la grosse annonce de la vidéo, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Il y a eu énormément de critiques par rapport à la voix, par rapport au personnage de Georges, par rapport à B9T5, par rapport au scénario, par rapport au fait qu'il y a une intro, par rapport au fait qu'il y a une conclusion, par rapport au jeu d'acteurs, par rapport aux acteurs, par rapport aux costumes, par rapport au... Et on peut pas l'ignorer. Le truc c'est que je sais qu'il y a une partie du public, je sais qu'il y a une partie du public même plutôt importante qui aime bien ça, ou en tout cas qui n'est pas dérangé par ça, et je peux pas les ignorer non plus. Donc un des choix qu'on a fait, c'est que bientôt, d'ici quelques semaines, Georges et B9T5 ne feront plus partie du fond de l'affaire. Ça sonne bizarre à dire ça comme ça, mais en gros, ce sera Maxime Robinet, vraisemblablement, qui présentera le fond de l'affaire. Donc ce sera, voilà, il y aura plus de scénario, ce sera moi, tranquille, qui présente le fond de l'affaire. Il y aura plus rien de scénario, il n'y aura plus rien de fiction. Ce sera une émission beaucoup plus podcast finalement. Il y aura toujours une touche d'humour, hein, je peux pas faire autrement, ça sera, voilà, mais ça sera plus l'humour de Georges, ça sera mon humour, hein, donc ça n'est pas le même, je le rappelle, je le dis souvent, mais c'est vrai, l'humour de Georges n'est pas le mien, et vice versa. Et du coup, on va pas abandonner Georges et B9T5, c'est juste qu'ils ne seront plus dans le fond de l'affaire sur jeuxvideo.com. Ils seront sur YouTube, et ils auront leurs propres aventures, leurs propres petites séries. Si vous la suivez, si vous aimez, on continuera. Si vous n'aimez pas, on va terminer le scénario pour que ce soit clos. Et voilà, mais on va continuer, voilà. Donc c'est pour ça que vous allez voir apparaître de plus en plus d'épisodes, en fait, avec une suite sur YouTube. Peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine d'après, je sais plus exactement quelle semaine ça tombe. Mais voilà, vous allez voir les suites en fait sur YouTube, etc. Et puis au bout d'un moment ça s'arrêtera et il n'y aura plus de scénario du tout. Donc ça sera le fond de l'affaire, un nouveau format en fait, plus dynamique, plus simple, plus accessible, j'ai envie de dire. Donc voilà. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas du tout jeuxvideo.com qui nous oblige à faire ça, je tiens à le préciser, c'est important. Je dirais même que eux, ils sont pas spécialement pour qu'on fasse ça, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de critiques. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de critiques. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de forcer des gens à voir la partie fiction s'ils n'ont pas envie de la voir. Moi, ça m'éclate de la faire, ça éclate l'équipe de la faire, on peut s'éclater à la faire à côté, et vous pouvez la voir à côté si vous avez envie de la voir encore une fois, et voilà. Du coup, c'est à peu près tout. Ça fait... C'était une sacrée année, 2013, de partir d'une centaine de vues hein, sur YouTube à maintenant, où voilà, on fait plus de 120 000 vues par semaine, en moyenne, et... c'est impressionnant, il y a toute une communauté et franchement c'est génial. Enfin, moi franchement c'était mon rêve et maintenant c'est vraiment en train de s'accomplir, ça continue de grandir, c'est vraiment génial. Et je précise, quand je regarde là en fait, je regarde, vous pouvez voir, je regarde mon écran de PC en fait. Et oui parce qu'il y a du coup YouTube, du coup je mets le lien. Donc voilà, je vous remercie énormément. Je remercie encore une fois l'équipe. Je remercie tous ceux qui nous joignent. Et il y a quelqu'un qui m'appelle sur Skype pendant une demi-seconde. Je ne sais absolument pas qui c'est. Je n'ai pas vu, je pense que c'était une erreur. Et bien, du coup, c'était un petit peu bizarre. Du coup, je vous remercie encore une dernière fois. Merci pour vos dons, merci pour être là, simplement, vos commentaires, que ce soit critiques ou pas, hein, ou même vos commentaires super gentils, parce que c'est important. Et j'espère que l'année 2014 sera encore mieux que 2013, je pense franchement qu'elle sera encore mieux que 2013. Et donc, à bientôt. Bisous bisous.